beauty, donc je vous présente Alison qui m'a servi de modèle aujourd'hui pour réaliser ce maquillage. Donc c'est une transformation drama queen. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver la liste des produits utilisés pour réaliser ce maquillage juste en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous. Donc aujourd'hui, on commence le maquillage en travaillant les yeux. Donc je commence par travailler le sourcil. Donc j'utilise mon gel de chez MAC en Dirty Blonde pour la sublime Alison. J'aime bien les blondes apparemment. Ensuite, donc on attaque les yeux en mettant la base primer de chez Urban Decay au doigt. Et ensuite, on démarre avec le Soft & Gentle de chez MAC sous le sourcil. Donc, je vais utiliser qu'une seule palette pour les yeux, c'est la Naked de chez Urban Decay. Donc, d'abord dans le creux de la paupière, donc je fais mon contraste. Donc, je vais mettre la couleur Tease, qui est gris un petit peu rosé, pour donner du contraste et de la nuance au regard. Donc, au coin interne et externe de l'œil, j'applique du noir. Donc c'est un noir très foncé qu'il y a dans cette palette là, donc c'est le Blackout. Et je laisse le centre de l'œil nu. Donc on ne met pas le noir au milieu, c'est juste au coin externe et au coin interne de l'œil. Donc on n'hésite pas à en mettre pour que ça soit bien noir, bien opaque. Et au centre de l'œil, je mets la couleur Half Baked. Donc c'est un doré que je mets au centre, donc là où j'ai pas mis de fard. Et ensuite je vais venir dégrader ensemble le noir et le doré pour pas qu'il y ait de démarcation. Et au creux de la paupière, je prends un petit peu de noir, j'y vais progressivement. J'en mets pas trop tout de suite parce que je veux pas que ça fasse trop paquet, trop intense. Donc on y va progressivement pour vraiment pas faire de faux pas. Et je reprends ma couleur donc Tease que je reviens mettre au creux de ma paupière. Donc pour vraiment créer un joli contraste et pas que ça fasse œil de panda. Et on souligne le regard avec un trait d'eyeliner. Donc on a commencé les yeux, comme ça en fait on n'abîme pas le teint avec des chutes de fard foncé. Donc pour travailler son teint, j'utilise un fond de teint MAC. Donc c'est le Studio Fix qui est assez couvrant, donc qui va masquer vraiment tout ce qui va être rougeur et imperfection. Donc on étire bien de l'intérieur vers l'extérieur du visage. On évite de laisser des traces de pinceau. Maintenant, place au contouring. Donc j'utilise des correcteurs de la marque LA Girl Cosmetics. Et en fait, ils sont très très bien parce que du coup, en fait, comme il y a un petit pinceau, c'est facile à appliquer. Et ensuite, on prend le Beauty Blender et on vient tapoter pour estomper et dégrader. On y va progressivement, mais comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. On tapote, on dégrade. Voilà, on prend son temps. Et bon, là, comme c'est un maquillage drama queen, on n'hésite pas. Et ensuite, un petit peu de Mist & Fixed de chez MAC. Et on sèche. Maintenant, on poudre. Donc, je commence sous les yeux avec une poudre de chez Essella, donc qui est irisée. Donc, elle va apporter beaucoup de lumière au visage. Pour le reste du visage, donc pour les zones claires, j'utilise la poudre fer de chez Ben Nye. Donc, on a mis une bonne quantité. Comme ça, en fait, ça va permettre au correcteur et au fond de teint vraiment d'absorber et d'avoir vraiment un joli fini, une jolie lumière. Et une poudre de chez Milani pour les zones foncées. En fait, voilà, c'est un maquillage qui est assez marqué parce que c'est vraiment quelque chose d'exagéré. C'est la drama queen, hein, donc on y va. Et ensuite, je fonds le tout avec un gros pinceau propre, donc hyper doux, hyper agréable. Maintenant, je termine le dessous des yeux. Donc avec mon Blackout, donc le noir. Par-dessus, je viens mettre le doré pour apporter la lumière. Et vraiment, au ras des cils, on remet du noir. Donc ça intensifie le regard. C'est vraiment ce qu'on recherche dans ce maquillage. C'est vraiment quelque chose d'intense, d'exagéré. On n'hésite pas.
Et on met du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Bah oui, l'intensité, on en met, on y va. Pour le blush, j'utilise un mauve de chez SLA, donc ça va lui donner un air de poupée à notre drama queen. Et j'illumine le visage avec l'highlighter en Cheeky Bronze de chez MAC Cosmetics. Et pour l'arête du nez et le coin interne de l'œil, ça va être le Soft & Gentle, mon préféré. Maintenant, on passe à la bouche. Donc, j'utilise un gloss Bordeaux de chez LA Girl Cosmetics. Donc, on commence par l'extérieur de la bouche et ensuite, on remplit. Donc, on en met quand même une bonne quantité pour qu'il devienne opaque. Ce qui est sympa avec ces glosses, c'est que plus on en met, plus on intensifie et plus il devient opaque. En plus, ils tiennent bien et ils ont un bon goût de menthe. Pour que les contours de la bouche soient parfaits, comme d'habitude, on travaille au correcteur clair. Donc là, c'est le correcteur de chez LA Girl Cosmetics. Donc on utilise un pinceau plat et fin pour appliquer et un autre pour estomper. Et ce qui est bien aussi quand on met du clair autour de la bouche comme ça, c'est que quand on a une bouche fine, ça redonne du volume. Et maintenant, on termine les yeux. Donc là, on colle des faux cils. Donc j'utilise la colle Duo. Donc moi, j'utilise la colle, donc c'est le tube où c'est écrit en bleu. Parce qu'en fait, cette colle est blanche et en séchant, elle devient transparente. On remet de l'eyeliner et maintenant, c'est le mascara. Donc c'est le Smoky Extravagant de chez Make Up Forever. Et avec le doigt, en fait, j'appuie les cils pour que vraiment les faux cils et les vrais cils se mélangent ensemble. Qu'elle est belle, ma Alyssa. Et voilà mes beauties, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on a bien rigolé à vous faire ce maquillage. Allez, bisous, à bientôt.